Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit topo sur les produits que j'ai terminés au mois de septembre. Voilà, je vais essayer de pas trop traîner la grosse derrière parce que je suis rentrée il y a à peine 10 minutes du travail, j'ai juste eu le temps de sortir la chienne. Je profite tant qu'il y a encore un rayon de soleil et que Simon est encore au travail. Comme ça au moins je fais ça tranquillou et je peux vous le diffuser demain soir. Oui, c'est ça. Là, le jour où je vous filme, c'est le 4 octobre. Donc vous voyez que je suis là. Là vraiment, je filme pas. C'est pas du pré-filmé, c'est vraiment la veille pour le lendemain. Alors, j'ai ressorti ma petite boîte où je glisse à chaque fois que je termine un produit terminé, vu qu'il est au-dessus de mon armoire de la chambre. Je glisse et je jette. Donc, il y a des choses dont je me souviens pas trop. Je vais mettre ça en dessous et je vais piocher. Là, je vous ai pas fait une petite organisation comme j'avais fait le mois dernier parce qu'il y avait énormément de choses. Bon, je constate qu'il y en a quand même un petit peu. Alors, je pioche. Et je pioche le Cottage. C'est une douche gommage. Le sucre de violette. Voilà. Bon, c'est pareil, j'ai toujours un souci, moi, avec les gels douche gommants. Je trouve que c'est pas très efficace, que c'est plus un gel douche que vraiment un gommage. On va dire que c'est un gommage quotidien. Voilà, c'est des choses que vous pouvez utiliser quotidiennement parce que les grains sont pas énormes. Celui-ci était quand même un petit peu plus efficace, je trouve. Je suis pas super fan, moi, de l'odeur de la violette. Mais comme c'est marqué sucre de violette et que ça me fait penser voilà, aux bonbons à la violette, ça me fait penser plus à une odeur gourmande qu'une odeur fleurie. Voilà, je suis pas super fan de l'odeur. La texture, bon, il en reste encore même pas mal, parce que vrai dire, j'arrivais pas à la voir, mais là, du fait qu'il est resté stagné, tout est bien redescendu. En fait, les grains étaient quand même assez sympathiques, mais voilà, c'est. Et puis moi, j'ai un corps quand même assez volumineux. Donc, ce qui fait que ça dure pas non plus énormément longtemps. Donc, j'ai fait un peu par parcimonie. Si je l'avais vraiment utilisé en tant que gel douche gommant, je l'aurais donc utilisé deux fois par jour ou alors une fois par jour. Parce que cet été, je me suis quand même douchée 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Là, maintenant, je me douche surtout le soir et je fais juste un brin de toilette le matin. Et j'utilise du coup ça, les trucs, les produits de douche, j'utilise qu'une fois par jour. Mais donc cet été, si j'avais vraiment utilisé ça 2 fois par jour, et ben je pense que je l'aurais terminé vraiment très vite. Donc je rachèterai pas parce que je suis pas super fan de Cottage. Ça, je l'avais eu dans un swap de cet hiver, il me semble. Je ne sais plus, je sais que je l'ai eu dans un swap, mais je ne sais plus par qui, parce que j'avais fait les peu de swaps que j'ai fait cette année. Je les ai fait en même temps avec plusieurs personnes, donc il se peut que je me mélange un peu, mais je vous remercie les filles, au moins j'ai pu tester un gommage Cottage, mais ça confirme que je suis pas non plus une super fan de la marque. Alors, je pioche ensuite le Kiranov Minéralogie. Donc c'est un après-shampoing conditionneur pour les cheveux à tendance grasse pour la pureté et l'équilibre. J'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. En fait, ça fait bien sur le moment. Moi, j'utilise jamais mes après-shampoings en après-shampoing. Je fais toujours en avant-shampoing parce que pour moi, les après-shampoings m'alourdissent le cheveu, voilà, et ont tendance à me faire regresser les cheveux plus vite. Moi, j'ai toujours quand même une tendance grasse. Vous voyez, on a l'impression que c'est dégueulasse, alors que non. C'est juste une illusion, mais j'ai lavé mes cheveux hier soir, donc là, ça fait même pas 24 heures que je les ai lavés, et on a une illusion, voilà, de tête sale. Alors que quand j'utilise un après-shampoing en guise d'après-shampoing, bah, ça aurait fait comme ça, voilà. Bien dégueulasse. Donc, du coup, j'utilise plus du tout comme ça, j'utilise, on va dire, en masque pendant que je me fais mon gommage, etc. Et après, je passe mon shampoing et mon gel douche sur le corps. Donc voilà, celui-ci, il n'a pas fait des miracles non plus. En fait, il est très bien à l'instant où on l'utilise. C'est-à-dire qu'après, quand je suis sortie de la douche, toute la soirée, j'avais des cheveux d'une douceur pas possible. Mais le lendemain matin, voilà. Comme si je n'avais pas mis d'après-shampoing et on est reparti sur, voilà, la journée se passe normalement. Le cheveu est correct jusqu'à 14h et à partir de 14h, il y a une illusion de cheveux gras qui n'est pas... voilà, j'ai pas les cheveux gras, j'ai les cheveux tellement fins et clairsemés qu'on a l'impression que j'ai les cheveux gras, mais non. Donc non, je rachèterai pas. C'est quelque chose que j'avais acheté pas cher chez Stocomanie, mais je m'obstine avec les masques et les après-shampoings, mais voilà, je vais rester sur mon bain d'huile d'une fois par semaine et puis on n'en parle plus. Au moins, ça me nourrit vraiment tout le reste des cheveux. De l'huile de ricin en base et puis de l'huile de ce que je veux. En ce moment, c'est du monoeil ou de l'huile de coco. Sur tout le reste des cheveux, ça ira très bien, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je pioche? Je pioche une crème pour le corps de chez Dove que j'avais acheté chez Stocomanie également. Donc celui-ci, c'est le sérum buste et décolleté. Alors celui-ci comparé à celui que je vous avais parlé avant, parce que j'avais acheté deux sérums pour le buste de chez Dove, un qui était blanc et puis celui-ci qui était un peu bordeaux, rouge, bref. Celui-ci ne fait pas l'effet
grossir tes nichons, voilà. Il y a marqué pourtant que c'est quelque chose qui raffermit, non, c'est ça, pour une peau lisse et voluptée. Donc c'est même pas marqué que ça raffermit. Ça réduit les rides, voilà, et les ridules. Mais il n'y a pas marqué effectivement que ça gonfle. L'autre, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un petit peu des nichons. Là, du coup, non. Donc pour moi, c'est un sérum buste. Ça m'a très bien hydraté. Il n'y a pas du tout d'effet tenseur ou cocasse. Voilà, voilà. C'était agréable. Mais j'ai pas vu de résultat plus que ça. Je pense pas que je rachèterai. Je vais rester sur mon Yves Rocher qui est mon préféré et après sur mon Linéance. Voilà, c'est les deux que je préfère. De temps en temps, ça m'arrive de tester d'autres choses, mais vraiment, je reviens toujours sur ces deux-là. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux waterproof. Ça, c'est Emma qui me l'avait envoyé de chez Easyance, qu'on peut trouver, je crois, chez Casino et chez Leader Price. C'était un biphasé. Moi, je l'ai trouvé comme les autres biphasés. Peut-être un petit chouïa moins efficace que le cil des masques. Je vais y arriver. Qui, lui, est vraiment mon chouchou préféré. Mais celui-ci, voilà, j'ai bien aimé l'utiliser. Ça, en général, c'est quand j'ai envie de prendre une douche sans avoir à passer 3 plombs à me démaquiller. Quand j'ai un maquillage très chargé, je me démaquille d'abord en amont avec voilà, du biphasé, etc. Mais sinon, quand je vais sous la douche, je me démaquille à l'huile. Mais quand j'ai envie de prendre une douche qui ne va pas durer 3 plombs à me démaquiller à un maquillage chargé, je me démaquille avant d'aller à la douche. Voilà, vous connaissez toute ma vie. J'ai terminé une lotion pour le corps. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. JS Douglas Shawn. Ça, c'était Emma qui me l'avait envoyé il y a super longtemps. C'était avant même que j'habite ici. Donc, il a fait le déménagement. Il est reparti donc dans une caisse sous le lit. Donc, il est resté à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et franchement, je l'ai adoré. Il sentait super bon. Il en reste même encore un petit peu, mais c'est impossible de l'avoir. Déjà, avec la pompe, c'était impossible depuis un moment. Mais donc, après, je retirais la pompe et je secouais comme ça pour l'avoir dans les mains. Mais il n'y a plus rien qui bouge. Alors, c'était à l'aloe vera et vegan cactus. Voilà. Ça sentait le frais, voilà. Ça sentait vraiment comme un peu l'herbe coupée, je dirais. Ou comme un matin de rosée. Ouais, c'était bon. Après, moi, j'ai rajouté un peu d'huiles essentielles raffermissantes. Donc, l'odeur était plus trop la même. Mais au tout début, je me souviens que c'était quand même une odeur un peu, ouais, soit de savon d'Ove ou de... Voilà, quelque chose de frais. J'ai trouvé ça sympathique, je sais absolument pas où on peut le retrouver. Et puis, je suis assez fanat des laits pour le corps, sans forcément revenir toujours sur les mêmes. Donc, je vais pas courir après. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche que j'ai détesté. C'est ma mère qui m'a donné ça, qui de temps en temps fait un tri dans ses stocks. Et quand elle a 2 fois le même, ou quand il y en a un qui a dit oh bah abricot, tout compte fait ça me plaît pas trop. Donc celui-ci avait subi un choc. Elle me l'a donné et je l'ai détesté. C'était pêche abricot, c'était le lait de douche. C'était horrible. Je crois que je l'ai utilisé peut-être 4 fois sous la douche. Et après il a fini en je lave mes pinceaux, je lave mes mains avec. Enfin c'est voilà. C'est horrible, je veux plus du tout. J'aime pas du tout Caca Burk. Donc de chez Riva Douce. Hein. J'ai terminé un shampoing de chez Le Petit Marseillais, purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux, tendance à regresser vite. Qu'est-ce qu'il y a ma gousse de lit? Oui, je parle à la caméra, tu sais, je suis folle. Donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Le souci, il faut que je refasse un tri dans mes stocks. C'est que j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, des lots de 2 à chaque fois. Et toute la gamme Le Petit Marseillais, je les aime pas. Je trouve qu'ils sont pas efficaces. Ils lavent le cheveu, mais ils n'ont pas une action extraordinaire. Ils sont pas forcément très agréables à utiliser. Les odeurs sont pas top. Donc, quitte à avoir un shampoing qui fait juste son boulot de shampoing, je préfère aussi avoir un shampoing que je trouve agréable à utiliser, ce qui n'est pas le cas de ces shampoings. Donc, Le Petit Marseillais, je rachèterai plus. Voilà. Et il faut que je regarde ce que j'ai en stock. Voir si je me lance à refaire une tournée, mais vous aurez les mêmes avis, sauf s'il y a une révélation jusque-là. Ou alors si du coup je les mets dans des vides placards, enfin des vides tiroirs, etc. Dans des prochains swaps, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi ils ne me conviennent pas, je les aime pas. Je préfère les Garnier, voilà, les ultra doux de chez Garnier. Ensuite, j'ai utilisé un masque. Alors j'en ai utilisé plusieurs, mais à chaque fois je vous en ai gardé qu'un exemplaire, hein, parce que ça sert à rien d'en avoir 150 000. Donc mes petits masques à chaque fois hebdomadaires. Donc là c'est un masque en tissu. J'en ai utilisé aussi de chez Sephora, mais je vous en avais déjà parlé. Donc il n'était pas forcément nécessaire que je radote sur les masques Sephora dont je vous avais déjà parlé. Celui-ci c'est de la marque professionnelle Iroha Natural Pro, là, que j'achète moi sur PBI. Voilà, Pro Beauty Institute. C'était mon fournisseur en fait quand j'avais mon institut, donc j'ai énormément de produits forcément à utiliser avant la date. Donc là il n'y avait pas forcément de date.
Donc c'est un masque en tissu, donc il y avait aussi bien pour le visage que pour le cou. Je l'ai utilisé, je suis restée un petit peu plus que 15 minutes quand même. J'ai trouvé ça très agréable à utiliser. Et puis, bon, pas forcément un coup d'éclat immédiat, oui, mais après sur le long terme, non quoi. Le lendemain ou même une demi-heure après l'application, vous voyez pas une différence énorme. Ça sert à rien de prendre une photo avant-après. On verra juste que le teint est un petit peu plus clair, mais voilà, il n'y a pas l'effet parce que là c'était au collagène plus. C'était censé être un truc anti-rides. Bon bah voilà, Marie du Lion est toujours là. Mes rides sur le front sont toujours là aussi, donc voilà. Mes petits patchs préférés pour les yeux, ça, voilà, je radote. Je vous l'ai quand même mis pour vous montrer que je continue à prendre soin de moi sans vous le montrer. Et le patch pour les lèvres, voilà. J'ai bien fait peur à Simon, parce que d'habitude je le fais quand il n'est pas là. Et là, pour le coup, bah, il était là, donc il a eu super peur et il trouvait que c'était un peu des lèvres de Bozo le clown et ça l'a fait un petit peu flipper. Alors, je pioche les deux en même temps. Donc, deux autres shampoings Petit Marseillais que j'avais aussi acheté, voilà, ensemble. Hein. Donc, je les avais mis tous les trois dans la salle de bain et chaque jour, j'en utilisais un différent, histoire d'alterner et de ne pas me lasser encore plus que déjà, je voulais plus les utiliser. Donc, celui-ci, c'est le purifiant douceur. C'était à l'extrait d'argile blanche et au lait de jasmin. Donc là, c'est pour les cheveux. Pardon. À tendance grasse. Celui-ci, il était plus épais. Ouais, c'était un peu comme un lait. Purifie les racines, c'est pareil, ça lave sur l'instant, mais le lendemain matin, c'était comme si je ne m'étais pas lavé forcément les cheveux. J'ai pas trouvé effectivement qui m'empêchait de regresser plus vite ou qui me dégraissait plus que ça. Donc non, pas génial. Et l'odeur, pas top non plus. L'eau, ça sent le citron et voilà. Celui-là, on n'aime pas non plus. Voilà. Aime pas. Voilà, c'est tout. Ensuite, celui-ci, c'est pareil. Shampoing brillance et volume au vinaigre. Alors, vinaigre aux 3 fleurs et pamplemousse rose pour les cheveux ternes et fins. Donc, je ne sais pas si j'ai les cheveux ternes, mais en tout cas, j'ai les cheveux fins. Ça, c'est une certitude. Donc, il est censé sentir le pamplemousse. Voilà. Sauf que bah, ça sent le pamplemousse, mais très chimique. Ah, j'aime pas du tout, ça pue. Alors, Simon a essayé de l'utiliser aussi parce que du coup, le matin, il aime bien avoir un truc un peu aux agrumes, tout ça. Ça le réveille, voilà, ça tonifie un petit peu les cheveux et donc il repart de bonne humeur au boulot. Et il n'a pas du tout aimé, donc il a utilisé 2 fois et il a dit bon bah je te laisse ta merde, voilà, et je te laisse te démerder à aller dégommer. Donc voilà, j'ai utilisé aussi, mais je rachèterai pas, j'ai pas aimé, j'aime pas. Alors, le gel douche au melon de chez Fresca, Cool Melon Fresca de Trick Moon, je ne sais pas, ça je l'avais eu également dans un swap. C'est un énorme flacon de 500 ml que j'ai un peu galéré à utiliser. Par contre, j'aime bien utiliser ce genre de gel douche en tant que shampoing pour me débarrasser de mon huile, de mon bain d'huile en fait. Puisque vu que c'est un côté un peu plus décapant que le shampoing, je trouve qu'en utilisant 2 fois ceci, en général j'utilise une fois, donc je le décape et après j'utilise le shampoing et nickel. Franchement, ça m'enlève super bien tout le gras des huiles, des cheveux, donc c'est super top. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment la flemme ou quand j'avais pas envie d'utiliser ces shampoings, j'utilisais aussi en guise de shampoing. Et voilà, là par contre, ça me rendait les cheveux très doux, très légers, voilà, c'était top. Et le lendemain matin, c'était pareil. Et je repartais en général pour une journée. Donc en général, j'utilisais une fois par semaine ça, et les autres jours les autres. Donc ça me décapait bien le cheveu. Je suppose que ça doit absolument pas être bon de faire ça. Moi, j'ai réussi à trouver une petite routine comme ça où je me lave les cheveux une fois par semaine au gel douche. Et vu que c'est un petit peu plus abrasif, là, ça me décape bien les cheveux, ça me les purifie bien pendant 24 heures. Et après, voilà, je repars de bon pied sur les shampoings qui ne marchent pas. J'ai terminé une huile démaquillante. Non, ça va, qui m'a pas salopé ma boîte. J'ai cru parce que c'est assez poisseux, mais je pense que c'était du coup ma main. Parce que ça, les huiles, je les utilise sous la douche. Voilà, en général, je rentre sous la douche, je suis encore toute maquillée, par exemple. Et donc, je fais ça. Et donc, du coup, après, je me démaquille, je referme, je repose. Enfin, voilà, du coup, le pot est tout dégueu. Celle-ci, c'est Pascal qui me l'avait donnée dans notre swap de vide placard. Voilà, c'est une huile démaquillante pour les yeux. Moi, je l'ai utilisée sur tout le visage. Peut-être une erreur de ma part. C'est une huile qui est assez épaisse, assez visqueuse et qui ne se transforme pas en lait et qui est très très difficile à enlever. Donc j'étais un petit peu, je l'ai utilisée tout l'été en fait. Je crois que j'ai dû la commencer au mois de juin et puis je l'ai terminée là au mois de septembre, péniblement. Ça se trouve elle marche très bien sur un coton par exemple, sauf que moi les huiles je vais les utiliser sous la douche. J'ai pas envie d'utiliser des cotons, des lingettes, etc. Moi le principe voilà c'était d'utiliser ça sous la douche. J'étais obligée de passer vraiment beaucoup de fois le savon après pour pouvoir enlever la couche, la pellicule de gras que me laissait l'huile. Alors ça démaquille
très bien, hein, c'est de l'huile, mais c'est très dur à enlever. Donc je sais qu'elle a trouvé ça chez Action, mais je pense que je rachèterai pas. Et puis j'ai tellement d'autres huiles là aussi à tester. Là en ce moment je suis sur celle de chez Leclerc qui a un petit peu des difficultés à démaquiller, mais qui au moins s'en va en lait quand on met de l'eau dessus. Donc voilà, nickel. J'ai aussi terminé ceci de chez le docteur Pierre Ricot, c'est le Derma Ecolia. Donc c'est une eau douce et nettoyante pour les yeux sensibles, donc c'est un démaquillant pour les yeux, quoique c'est peut-être pas un démaquillant que je vois, il y a marqué eau douce et nettoyante, donc il n'y a pas marqué démaquillant, c'est peut-être un peu comme de l'eau de bleuet ou des choses comme ça, parce que je l'ai utilisé en guise de nettoyage, enfin de démaquillage du moins, et ça ne marche absolument pas. Donc du coup, je le mettais effectivement après en guise de lotion tonique. C'est pas une odeur des plus agréables, parce qu'effectivement, comme c'est pour les yeux sensibles, etc., il n'y a pas de parfum. Donc c'est pas très très agréable. Donc franchement, j'ai absolument pas aimé ce produit et je ne le rachèterai pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai tenté en démaquillant. Je viens m'apercevoir qu'il n'y a pas marqué démaquillant, mais juste eau nettoyante. Bon, en tout cas, ça marche pas en démaquillage. Ensuite, j'ai terminé ceci, le Lovea Karité Karma. C'est le corps nutritif pour les peaux très sèches. Qui est censé donc sentir le karité. C'est Emma qui me l'avait envoyé dans notre swap d'été, me semble-t-il. J'ai beaucoup aimé utiliser, je trouvais que ça sentait très bon. Ça part extrêmement vite, c'est quand même un pot qui fait 250 ml, mais qui, voilà, qui... Oh, j'adore, ça sent trop bon. Ça sent vraiment comme les laits après solaire, en fait. Ça sent les crèmes soleil et les crèmes solaires et les laits après soleil. Donc voilà, ça sent les vacances, comme diraient beaucoup. C'était très très agréable. Par contre, moi, vu comme je vous ai dit avant, j'ai beaucoup de surface. Combien de minutes j'en suis? 16, ça va. Comme j'ai beaucoup de surface, du coup, ça part assez vite. Moi, un lait comme ça, si vraiment j'en applique matin et soir, ça me dure qu'une semaine, quoi. Donc j'essayais d'économiser. En général, vu que j'allais à la piscine, j'utilisais plutôt après la piscine, mais j'utilisais pas le matin. Voilà, j'ai essayé de l'économiser comme j'ai pu, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'était très agréable, très hydratant. Parce que des fois, effectivement, quand je le mettais le soir, pas longtemps avant de regarder le film, Simon, il aime bien me caresser en fait les mollets pendant qu'on regarde le film. Et là, il disait ah, t'as mis de la crème, c'est tout gras, c'est tout poisseux. Donc en fait, ça laisse effectivement une petite pellicule hydratante grasse mais pas poisseuse ni vraiment collante, mais lui qui aime bien effectivement la peau toute douce, ça vous fait pas une peau toute douce quoi. On sent que vous avez mis une crème sur le... Voilà, c'est quand même une couche hydratante, mais ça m'a pas du tout taché les vêtements, ça me collait pas, voilà, c'était voilà, nickel, impeccable. J'ai terminé 2 savons, celui-ci, les Dove qui sont, je vais dire, mes préférés côté odeur, côté sensation, côté voilà, ça mousse correcte, etc. Par contre, ils se finissent extrêmement vite, ça fond à une allure pas possible. Peut-être que je verrai pour racheter toute une collection de Dove pendant des promos quand ils sont en paquet, là en lot de 2 ou de 3. Mais l'odeur, elle est, voilà. Là, on a vraiment, moi quand je sens ça, ça sent le propre, hein, comme on dit souvent, ça sent le savon qui nettoie. C'est super agréable, c'est rafraîchissant, c'est même le cocooning, voilà, ça sent le bain, ça sent trop bon, voilà. Donc ça, oui, bien sûr, je rachèterai. Celui-ci, je l'ai eu, je crois, dans un swap. C'est un savon de chez Leclerc, fleur de tiare et orchidée. Il est encore en activité dans la douche, en fait, et il est pas très agréable du tout. Il sent vraiment pas bon, quoi. Enfin, pas bon. Ça sent ni la fleur de tiare ni l'orchidée. Voilà, c'est un mélange des deux qui a un petit peu tourné. Ça sent le savon, voilà, ça sent le savon, ça sent les odeurs un peu chimiques, j'aime pas du tout. Alors, il fait ce qui... Voilà, en général, j'utilise le savon en pré-nettoyage. J'utilise le savon pour les parties où ça a un petit peu plus transpiré. Et après, du coup, j'utilise un gel douche, voilà, classique. Donc, c'est pas très grave que l'odeur soit... c'est pas agréable à utiliser, mais je veux dire, l'odeur ne reste pas, puisque après vient le tour du gel douche qui vient recouvrir un peu cette odeur. Donc... avec le Dove, j'avais des fois tendance à quand même me laver tout le reste du corps. Voilà, et donc garder l'odeur du propre. C'était souvent quand on se prenait des douches l'été, juste avant d'aller au lit. J'aimais bien me laver vraiment que au Dove pour pouvoir sentir bon le savon en allant au lit. Là, je ne le ferai pas, par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est un antibactérien pour les mains. C'était Emma qui m'avait envoyé ça. C'est un Bath Body Works et c'est aux fleurs cerisier du Japon. Ça sent super bon. Alors, est-ce que c'est efficace? En tout cas, j'ai jamais eu de champignons sur les mains ou quoi aux caisses. Voilà, en général, c'est quand on est dans les centres commerciaux et qu'on se prend un goûter ou qu'on mange quelque part et que j'ai pas accès... Vous savez, souvent, quand on prend chez Paul, vous pouvez pas vous laver les mains ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est...
C'était la petite solution de rapide, voilà, quand je pouvais pas me laver les mains. Donc il en reste encore un tout petit fond mais que j'arrive pas à voir. Donc c'est un liquide avec des petites billes comme ça bleues. Ça sent super bon, l'odeur elle reste sur les mains, j'adore, ça sent trop bon. Ensuite j'ai terminé un déodorant qui est le All Day Deo Roll-On de chez Kiko, qui n'a pas spécialement d'odeur. Alors celui-ci c'est un anti-transpirant déodorant. Non, il n'a pas d'odeur, enfin moi je sens pas l'odeur. Par contre voilà, aux fortes chaleurs, on a encore eu là début septembre, voilà, des moments où il a fait vraiment des beaux week-ends, bien chauds, bien transpirants. Voilà, je suis mitigée. Je pense que je le rachèterai pas parce que voilà. Alors le fait qu'il n'ait pas d'odeur spécifique, c'est pareil. Moi, j'ai besoin quand même d'avoir quelque chose qui sente. Et je l'ai pas trouvé 100% efficace aux grosses chaleurs. Après, je pense qu'en hiver, il doit faire parfaitement l'affaire parce qu'en hiver, on transpire beaucoup moins, on a moins chaud. Voilà, il suffit de baisser le chauffage ou d'enlever son pull hein, si on a chaud. Alors qu'en été, quand on est déjà en débardeur et qu'il fait une chaleur à crever, on peut rien faire d'autre que transpirer. Donc voilà, il était sur le banc d'essai dans l'extrême et voilà, il n'a pas remporté le challenge. Donc je pense que je le rachèterai pas. C'était aussi un cadeau, je l'ai reçu dans un swap ou dans un échange, je sais plus. Mais c'est pas moi qui l'ai acheté de moi-même. Ensuite, j'ai terminé ceci, la crème Mixa Expert peau sensible. C'était un soin très hydratant anti-imperfection 2 en 1 qui réduit les boutons, les pores et les brillances. Et aussi qui réhydrate intensément pour les peaux sensibles à imperfection. J'ai pas la peau sensible, mais j'ai la peau à imperfection. Et donc du coup, j'ai utilisé ça. Je n'ai pas vu grande différence. C'était, ma foi, ni super hydratant, mais en même temps très bien. Comme ça m'a pas fait briller, ça m'a pas fait plus regresser la peau que ça. Mais par contre, au niveau imperfection, j'ai pas vu de différence entre le avant et le après. Ce pot-là, en fait, m'a duré 1 mois. C'est un 50 ml, m'a duré 1 mois. Je l'ai utilisé tout le mois de septembre, le matin et le soir. Et donc, il a fait son mois, voilà. J'avais pas une crème spéciale jour et spéciale nuit, j'ai voulu tenter comme ça pour voir. Bon, j'ai pas eu pire, j'ai pas eu moins, j'ai pas eu d'amélioration, rien que dalle. Bon voilà, c'est une crème, elle est assez sympathique, l'odeur est assez chouette également. Mais je pense pas que je rachèterai. J'avais acheté ça pendant une promo Leclerc, il me semble. Donc ça m'a pas ruiné, mais je me suis pas non plus dit ah bah faut que je la rachète. Et deux dernières petites choses, ce sont des contours pour les yeux de chez Carrefour que j'avais acheté, il me semble, fin du printemps ou début d'été. Je galérais à trouver des contours pour les yeux pas chers, parce que je trouve ça super cher les contours pour les yeux, et que sur moi, je ne vois pas de grande différence. J'ai pas forcément le contour des yeux très desséché, très déshydraté. Forcément, je prends de l'âge, hein, j'ai quand même 34 ans. J'espère ne pas avoir trop de cernes, de poches, de ridules trop marquées. Donc, j'essaye un peu d'entretenir. J'avais pris deux. J'en ai pris un qui était bio, voilà. Et celui-ci était un petit peu plus, voilà, il était à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Donc, celui-ci, je l'utilisais le soir parce qu'il était quand même un petit peu plus riche, un peu plus épais. Et celui-ci n'est pas bio, Nectar of Nature, c'est le contour des yeux fraîcheur défatigant à la pulpe de concombre. Donc celui-là, j'ai trouvé idéal pour le matin. Celui-ci, effectivement, est très frais. Celui-ci est vraiment très épais, donc un peu plus nourrissant. J'ai trouvé le bon combo, je pense. Mais comme je vous dis, c'est pas la catastrophe autour de mes yeux, donc je n'ai pas vu grande différence. J'ai pas eu la révélation de l'année. Je pense que je finirai par les racheter parce qu'ils sont à un prix très abordable. Je me souviens plus combien ils sont, je crois qu'ils doivent être 6 €, un truc comme ça. Pour un contour pour les yeux, voilà, parce que j'ai vu des contours pour les yeux à 15, 20 €. Enfin, soit je vais me résigner à n'acheter que ceux-là ou voir si je peux pas en trouver d'autres, ou alors je n'achèterai pas de contour pour les yeux et je mettrai ma crème hydratante en guise de contour pour les yeux, puisque je ne vois aucune différence en utilisant. Voilà, j'essaye de faire des routines correctes, mais je peux pas les faire si ça me coûte 20 € le pot de mini crème comme ça. Puisqu'au final, ça m'a duré juste l'été, hein, alors qu'on en met un petit grain de riz sous chaque yeux. Donc voilà, je les ai eu jusqu'au bout pourtant. Donc peut-être je les rachèterai effectivement si j'arrive pas à trouver autre chose à tester qui coûte dans les mêmes ordres de prix. Donc voilà, j'ai terminé avec toute la session des produits finis. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand chose mais que j'ai quand même bien jacté comme d'habitude. J'espère en tout cas que mes avis vous auront été utiles et vous auront intéressé. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!